Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi ça va super par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez tous vu le titre, on a tous vu le titre. J'ai définitivement quitté Dakar. Dakar c'est fini en fait. Le Sénégal c'est fini, genre c'est le passé quoi, genre c'est fini. Oh my God. J'arrive pas à croire. J'arrive pas à croire. J'ai quand même étudié pendant 5 ans au Sénégal. Études de médecine, pour ceux qui ne savent pas. J'ai pas fini mes études, je suis quand même partie. Nous sommes là aujourd'hui, je suis là aujourd'hui pour tout vous expliquer. Je vais tout vous raconter, tout ce qui s'est passé avec mes bébés, non. Mes bébés m'avaient tellement manqué. Et ma chaîne là, comme je suis là, je me lève plus, je suis là, c'est jusqu'à la gare en fait. YouTube et moi cette année, c'est jusqu'à la gare. C'est pas le sujet. Pour ceux qui ne savent pas, moi c'est Vanel, je me présente quand même parce que tout le monde ne me connaît pas évidemment. Je suis Vanel, voilà, je suis camerounaise, je fais des vidéos sur les réseaux sociaux, je suis créatrice de contenu et à côté j'étudiais la médecine. Je sais que vous allez me poser des questions, pourquoi j'ai voulu partir, pourquoi j'ai laissé ce que j'ai commencé, etc. Je veux vraiment pas m'étaler sur les raisons, le pourquoi du comment, pourquoi j'ai voulu partir, etc. Parce que c'est pas l'objet de la vidéo. Sachez juste que j'avais mes raisons personnelles, des raisons que je trouve quand même valables. Et puis voilà. Donc prenez juste ça comme ça et cherchez pas trop à savoir le pourquoi du comment, ok? Il faut savoir que moi déjà, je voulais partir depuis... quand j'étais en 4e année, c'est-à-dire en 2023, si je ne me trompe pas. Voilà, j'ai voulu partir en 2023. J'ai fait la procédure que je vais vous expliquer et ça a raté. Parce que j'avais eu un refus de visa. J'avais un refus de visa. Pourquoi? À cause d'une longue histoire, il y avait des trucs. Parce qu'on avait fait des trucs avec la précipitation et tout. Voilà, du coup, il y avait un document que je n'avais pas pu réunir. Et ce document était très important, malheureusement. J'ai eu un refus de visa. Mais ça n'a pas empêché que l'année qui a suivi, on a retenté. Quand je dis on, c'est moi et mes frères et tout. Donc voilà, on a retenté. Et puis, donc voilà. Franchement, je comprends ceux qui font les business et tout. Parce que faire sa demande de visa seul, constituer un document de demande de visa seul, c'est hyper difficile. Hein. C'est dur. Non, c'est vraiment difficile. Moi, j'étais à Dakar, je devais tout faire. J'ai marché à Dakar. J'ai marché à Dakar parce qu'à un moment donné, tu es parti au plateau, tu es descendu au Mamel, tu as fait ceci, tu as fait cela. À un moment donné, le taxi là, c'est bon, c'est bon. Je me déplaçais maintenant en bus et franchement, j'ai vraiment marché. J'ai marché un peu de partout pour faire mes documents et c'était vraiment difficile. Donc voilà. Et grâce à Dieu, j'ai pu avoir mon visa. Donc je suis en Belgique. Déjà, je tiens à le dire, comme ça, fini le suspense. En fait, je suis en Belgique et je suis venue étudier la médecine normalement. Donc, c'était quoi le projet? En fait, le projet, c'était que je vienne étudier la médecine ici. Donc, je me préparais en fait pour un concours parce que pour ceux qui savent pas, pour étudier la médecine en Belgique, il faut passer un concours d'entrée. Et voilà, c'est un concours niveau bac, c'est-à-dire il y a maths, physique, chimie, biologie et une partie humanitaire, si je puis dire ça comme ça, c'est-à-dire communication, empathie, éthique, raisonnement. Voilà, ceux qui font le concours comprendront. Donc, c'est un peu ça. Donc, votre go, le concours en fait c'était en août. Votre go s'entraînait depuis. Déjà que j'avais commencé à m'entraîner l'année d'avant. Quand j'ai eu le refus de visa, du coup, j'avais déjà commencé, vous voyez. Mais quand j'ai eu le refus de visa, j'ai arrêté, logiquement. Donc voilà. Déjà en février, je recommençais. J'étais déjà février 2024, du coup, quand j'étais encore à Dakar, j'avais commencé à étudier et tout. Voilà, quand j'avais un peu le temps, j'étudiais. Quand j'avais pas le temps, bah, j'étudiais pas. Surtout quand j'avais les examens à l'école, j'étudiais pas et tout. Pour le concours, je précise. Et puis voilà. Donc c'est comme ça donc, que quand on finit l'année au Sénégal, je comprends les résultats et puis j'ai mon billet d'avion, j'ai mon visa. J'étais hyper contente naturellement. Et puis, après les résultats, il fallait partir quoi. Il fallait partir. Et le pire, c'est que quand je partais, je me disais, mais damn, imagine je réussis et je reviens pas.
Je suis en train de dire que j'ai réussi. Hein. Il faut bien écouter tout le cursus jusqu'à la fin. Je suis en train de dire que j'ai réussi. Mais imagine, je suis en train de partir comme ça, genre pour de bon. Et c'était vrai, genre je partais pour de bon. Je suis partie avec 2 valises, j'ai laissé mon lit et toutes mes choses, mes habits, tout. Parce que voilà, je partais, mais j'avais un pied à Dakar parce que voilà, c'était pas un mot de je pars, tu vois. Mais j'avais quand même pris mes choses, genre acte de naissance et mes documents, tu vois. Donc c'est un peu ça. Du coup, je suis partie, je suis arrivée chez mon frère en France et tout, parce que je restais en France. Et puis, un mois intensif, parce que je suis arrivée en France, en fait, c'était vers le 20 juillet, et puis les annonces, c'était le 28 août. Donc, j'ai commencé à étudier. Les gens me disaient que, ouais, machin, tu es en France, tu fais pas les vlogs, tu ne nous fais rien, tu fous rien, tu es seulement à la maison et tout. Les gars, j'étais en train d'étudier. Quand vous ne connaissez pas ce que quelqu'un fait dans la vie, ne jugez pas. J'étais chez moi, j'étudiais à fond. Je passais toute la journée à étudier parce qu'en fait, j'avais un objectif, tu vois. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à étudier. Cette vidéo sera une sorte de story vlog parce que je vais vous introduire des petits clips que j'ai eu à faire depuis juillet, du coup. Et pour que vous soyez un peu dans le bain, hein. Donc voilà, je mets des petits clips comment j'étudiais. Pas qu'on l'ait déjà utilisé dans les cours des statistiques, ben, il va intervenir de toute façon, faites-moi confiance. Et puis il y a le troisième qui est le... Ah, je suis content. Nous sommes le 13 août. Le concours, c'est le 28, donc dans 2 semaines. Je viens de faire un test de physique. Je sais pas pourquoi je ris en fait, je dois pleurer. Oui, on me demande d'effectuer le nouveau du test. Je vais vous montrer ma note. Oh my god, c'est la première fois que je fais le test et j'ai eu 6. 6 sur 20. Censée rire en fait. Je suis pas censée rire parce que c'est très mauvais. C'est très mauvais. Je suis censée avoir 18 pour espérer être parmi les meilleurs et non 6 en fait. Quand j'ai vu la correction, j'ai fait beaucoup de petites erreurs. Et puis ces erreurs que je fais après, je coche une mauvaise réponse là. Donc, je pense que si j'étais plus concentrée et que j'avais relu mes réponses, parce que j'ai pas relu, j'avoue, je suis à la maison, je me disais, fini, je valide. Mais j'avoue, si j'avais relu toutes mes réponses, j'aurais corrigé pas mal de choses. C'est ça le problème en fait. Donc, du coup, je vais refaire le test. Il y a 7 tests, je crois. Là, c'est le premier. En tout cas, ça, je peux vous dire que c'est pas facile les révisions en fait. Voilà, je sais pas si je suis en train de voguer ou si je suis en train de faire quoi. J'enregistre seulement ce clip. On verra si vous le verrez un jour. Je suis un peu plus appliquée. Deuxième test. J'ai eu une note un peu mieux en fait. Le test de physique 2, nous sommes le 13 août et j'ai eu 15 sur 20. Voilà. Donc je retiens en fait, je dois plus me concentrer et ne pas traiter les choses superficiellement, genre vraiment à chaque fois essayer de faire un chemin, voilà, faire les choses en profondeur en fait, ne pas se précipiter et bien vérifier les calculs. Bon là j'ai encore raté des trucs et j'ai pas répondu à des questions que je connaissais pas, donc voilà. En tout cas, on y croit. Seigneur, en vrai non, j'ai trop hâte que ça finisse en fait. J'ai trop hâte de composer et de réussir, éventuellement, potentiellement, par la grâce de Dieu. Et pour être en vacances, parce que jusque-là, j'ai pas de vacances, Seigneur. Je suis fatiguée. Franchement, c'était pas facile. Parce que, dites-vous que ça faisait quand même 5 ans que j'avais plus fait la maths, la physique, la chimie. C'était pas évident. Il fallait refaire ça. Et voilà. Et quand je te dis, gars, on a quand même fait une fois le visa, c'est un des... Sachant que tu as fait la demande de visa, je m'étais déjà inscrite au concours. J'avais déjà même fait la prépa l'année d'avant, du coup, là où j'ai eu un refus. J'avais déjà fait un prépa et tout. Et cet argent perdu, là, ça fait quand même mal. Je te dis, damn, cette année-là, on va pas encore perdre de l'argent. Je dois réussir. Je dois. Donc... on va dire une semaine, parce que oui, j'ai fait une prépa aussi, juste en parenthèse, j'ai fait une prépa. Je vais faire une vidéo spéciale, tout savoir sur le concours d'entrée en médecine en Belgique, spéciale à part, parce que là, je pense pas que ça vous concerne forcément, vous qui allez me regarder. Mais pour ceux qui seront intéressés, je ferai une vidéo à part. Donc, mettez toutes vos questions par rapport au concours
dans les commentaires comment j'ai étudié, machin, si ça vous intéresse, bien évidemment. Donc, ensuite, une semaine avant le concours et tout, on donne la liste de ceux qui sont inscrits, quoi. Je sais plus on était combien. On devait être un truc comme 4000. Je sais plus on était combien. Et dites-vous que, en fait, au concours, ils prennent 15%. C'est 15% de non-résidents. En gros, il y a un quota, vous voyez. Ils prennent 85% de résidents belges et 15% de non-résidents. On va dire 15% d'étrangers, en gros. Donc, c'est ça. Donc, et 15%, ça revenait à 200 places. 203 places et tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, il fallait vraiment que tu sois parmi les... Enfin, tu devais être devant. Non seulement tu devais être plus fort que les Belges, et tu devais être plus fort aussi que les étrangers. Donc, tu devais absolument être parmi les 200 premiers. Tu vois ce que je veux dire? Parce que en gros, on dit 200, on dit 15%, mais si les Belges sont plus forts et qu'ils sont plus forts que les étrangers, bah, ils vont prendre toutes les places. Donc, c'est 15% maximum. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est un peu ça. Donc, on donne les résultats et là, stress. Stress à mort, on ne peut même pas imaginer. Je vais combattre tout cela. Mes chéris, j'espère que vous allez bien. Today, c'est le 23 août. L'examen, c'est le 28. Genre, nous sommes vendredi. Nous sommes quand? Attendez une seconde. Ouais, nous sommes vendredi et l'examen, c'est mercredi. Oh my God. Je vous fais juste un update parce que là, tout de suite, on vient d'annoncer le nombre de candidats qui vont présenter le concours. Nous sommes 5200, plus de 5200. Et il y a 1300 places pour les gens de médecine et 200 non-résidents. Moi, je suis non-résidente. Ça m'a mis un coup de pression, je vous jure. Mon cœur commence à battre. L'année dernière, il y avait 4800, comme ça. Et 3000... Non, qu'est-ce que je raconte? L'année dernière, il y avait... Bref, je me souviens pas, mais il y avait moins quand même. Je me souviens plus trop. Du coup, voilà. Et je voulais vous dire un truc. Je suis dans un groupe de gens qui se préparent pour le concours et tout. Et de base, on s'entraide, tu vois. Les gens posent des questions, on répond. Je réponds. Des fois, je pose mes questions, on me répond. Mais là. Depuis la semaine, là, moi, je ne réponds plus aux questions. Et quand les gens posent des questions, là-bas, ils disent que j'espère que vous n'allez pas répondre. Tu connais la position dans mon cœur que j'espère. Mais bon, moi, quelqu'un envoie encore la réponse et dit concours qu'on fait nous tous là. Alors, depuis on sait des coups, mais là, c'est chacun pour soi en fait. C'est bon. Si tu veux une question, va chercher sur YouTube. Wesh. Mais les gens sont encore répondre. Les gens envoient les questions, je vois et quoi la réponse. Mais je peux pas dire. C'est un concours en fait. L'heure de s'entraider est finie. Là. C'est la guerre en fait. C'est la guerre. Oh my God. Du coup, là, ça me saoule que les gens continuent à s'entraider là. Vous aimez trop en fait. Non, en fait. Non. Mardi, on va partir. Peut-être en après-midi, 6h. Ça va bien me tuer, sachant que j'ai l'examen le lendemain matin. Donc, je vais essayer de réviser dans la voiture tant bien que mal, que Dieu nous protège durant le trajet. Amen. Donc, voilà. J'ai de vacances et j'en peux plus en fait. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Je vous reprends peut-être en allant en Belgique, peut-être le jour de concours. Priez pour moi, même si vous ne pouvez pas concrètement. Oh my God, je suis fatiguée. Vous savez pas, quand j'imagine seulement le stress que j'aurais quand on va dire l'invitation sortie, oh my God, arrêt cardiaque en fait. Arrêt cardiaque. Les gars, j'espère que vous allez bien. Petite update, nous sommes lundi. L'examen c'est après-demain, mercredi et le temps est compté là. Donc là, aujourd'hui, je révise les maths et la physique. Demain, je vais faire chimie. Non, demain, je vais faire chimie le matin et un peu dans la voiture. Et le soir, je ferai la biologie une fois à l'hôtel. Je vous montre un peu mes fiches. Là, j'ai fait une fiche de maths. Je sais pas si vous allez voir. C'est tous les anciens examens jusqu'en 2018. Attendez. Jusqu'en 2018. Donc, j'ai fait des fiches. Là, il y a aussi la fiche de biologie, tous les anciens examens. Il y a la chimie. C'est la chimie ici. Et
la physique. Donc, j'ai fait tout. Donc, je vais réviser les anciens examens bien. Comme ça, s'il y a des questions qui reviennent, ce sera facile pour moi. En fait, je voulais vous dire que ça me saoule. Ça me saoule qu'on me dise bonne chance, en fait. Parce que quand on me dit bonne chance, j'ai l'impression qu'on est concentré sur moi. Je veux que les gens fassent que je m'en foutiste, en fait. Que les gens fassent comme s'ils ne savaient pas que je composais. Ça me stresse moi davantage, en fait. Que tout le monde se dise, oh, Vanille, elle va composer l'examen et tout, machin. Ça me stresse. Et comme ça ne suffisait pas, je devais avoir mes règles il y a 10 jours. C'est pas venu. J'ai eu un retard. Et c'est aujourd'hui que ça commence. Si ça, c'est pas la sorcellerie, je ne sais pas ce que c'est. C'est aujourd'hui que mes règles commencent, Seigneur, le premier jour. Donc, je vais avoir mes règles aujourd'hui. Demain, dans la voiture, vous savez que quand on a ces règles, on n'aime pas trop être assise longtemps et tout, parce que voilà, ça peut tâcher. Seigneur, je ne sais même pas, ce qui est en train de se passer. Jusqu'à mercredi encore, parce que mercredi c'est le 3e jour, donc franchement, que dire, je ne sais pas si ça c'est la sorcellerie ou bien je ne sais pas en fait. Je suis choquée. Je me suis dit, bon voilà, c'est un retard, ok, mais il ne faut pas que ça arrive à l'examen ou bien, tu vois. Mais non, il fallait que ça tombe maintenant. Ça, c'est pas la magie. Bref, les gars, petit update. On se retrouve certainement mercredi. Parce que franchement, c'était vraiment hyper stressant pour moi. Mon père, il m'appelait. Je sais pas, il m'a jamais autant appelé. Il m'appelait. Il me donnait ses bénédictions et tout. Va composer ma fille, machin. Genre, même ma grand-mère savait que j'avais un concours, frère. Ma grand-mère. Genre, je sais pas comment ça vient, mais elle savait que j'avais un examen. C'était vraiment censé dire, damn, si j'échoue là. C'est encore toute la famille qui sera au courant que j'ai échoué. Enfin, j'ai pas envie que tout le monde sache que j'ai échoué, tu vois. Et ouais, gars, c'était hyper stressant. Et je voulais aussi que mon grand frère soit déçu parce qu'il a quand même dépensé. Je voulais aussi le rendre fier. Que oui, t'as vu et tout, j'ai réussi. Ça n'a pas été vain et tout, tu vois. J'avais tout ça pour mes épaules et ça me stressait de ouf. Je voulais pas rater. Il fallait juste étudier. C'est donc comme ça que le moment du concours arrive. On quitte Angers. Angers, c'est pas à côté de la Belgique. Angers, c'est à 3 heures de Paris. Et de Paris à Bruxelles, c'est 3 heures. Donc, 6 heures de route pour arriver à Bruxelles pour que je puisse passer mon examen. Avant même que je arrive à l'examen, il faut que je vous parle de ma demande de visa parce que c'est une partie importante. Il faut savoir que l'année d'avant, déjà, je saute les étapes. Comme ça fait longtemps, là, je rends compte que je saute trop d'étapes. Comme c'était l'année d'avant, déjà, j'avais tellement galéré pour le visa. J'avais tellement galéré. Pourquoi? Parce que je connaissais pas, c'était nouveau, il fallait faire les documents. Tu pars quelque part, on te dit non, en fait, c'est fermé, reviens lundi matin. Ça te fait mal. J'avais pleuré. J'avais trop souffert pour la demande de visa. J'étais montée, descendue. Et cette année, l'année 2024, parce que là, nous sommes en 2025, l'année 2024, c'était tellement... Donc, c'était limpide. C'est ça que je savais ce que j'avais à faire, où je devais faire. Il fallait que je refasse tous les documents. C'était tellement limpide. C'était tellement facile. Donc, j'ai eu tellement de facilitation. Même là où je devais payer, je n'ai pas payé et tout. Les trucs sont passés crème. C'est là que je me suis rendu compte que il y a Dieu dedans. Parce que là, je me suis rendu compte que Dieu est en train de me faciliter. Dieu est en train de faire que ça glisse. Tellement c'était difficile l'année passée, je me suis dit, Parce que aussi, il faut savoir que l'année, en 2023, je n'avais pas mis Dieu dans le projet. Donc, je ne l'avais pas vraiment implémenté. Donc, en 2024, je me suis dit, Papa God, là, je vais demander le visa. Je te mets à l'intérieur. Est-ce que c'est ta volonté que j'aille là-bas? Si tu sais que quand je vais partir, je vais échouer le concours, même le visa là, ne me donne pas. Si tu sais que quand je vais partir et que je vais réussir le concours et qu'à l'école, ça va mal se passer, je vais peut-être redoubler, échouer, ça sera trop difficile pour moi, le visa là, ne me donne pas. Je ne veux pas partir. C'est toi seul qui vois. C'est toi seul qui sais ce qui se passe devant là-bas. Si tu sais que ça va mal finir pour moi, ne me donne pas le visa. Je ne veux pas partir. Parce que j'aurais pu venir pour les vacances et tout, mais là, c'était pour un objectif. Je ne voulais pas venir et puis ça s'appuie sur moi. Donc, j'avais déjà mis ça entre les mains de Dieu. J'avais prié pour ça. Et quand j'ai vu à quel point la demande de visa, quand j'ai vu à quel point ça coulait sans effort, je me suis dit non.
Si ça, c'est pas le signe, c'est quoi? C'est trop facile, genre, ça glisse. Parce que faire une demande de visa, c'est dur, hein. Ne voyez pas ça comme ça. Surtout une demande de visa étudiant. Ils sont difficiles. Avec les entretiens, c'est difficile. Donc, voilà. Donc, c'est donc comme ça que quand je suis arrivée aussi, j'ai oublié aussi quelque chose. J'ai fait un jeûne. Je ne sais pas si vous connaissez le jeûne d'Esther. J'ai fait un jeûne parce que, la go était déterminée, papa. L'enfant était déterminé que, ouais, papa, je dois réussir la faire là. Et tout commence d'abord spirituellement. Donc, je me suis préparée spirituellement. J'ai fait un jeûne, le jeûne d'Esther. J'ai fait 3 jours. Comme vous voyez comme ça, j'ai fait 3 jours sans manger, sans boire. Je priais 6 fois par jour. Je priais à quelle heure? Minuit, 5 heures, 9 heures, midi, 15 heures, 18 heures, 21 heures, minuit encore, et ainsi de suite. Car sans manger, sans boire, je n'ai pas dit 3 jours sans manger, hein. J'ai dit 3 jours sans manger, sans boire. Tu peux faire ça. Quand j'ai fini le jeûne, j'ai failli mourir même d'abord. Ça aussi, ce sera l'objet d'une autre story time parce que j'ai fait ce jeûne pas une fois, mais 2 fois. Je dois croire que ça, c'est un côté un peu plus spirituel. Je vais rentrer en détail dans une autre vidéo. Mais le jeûne là, moi, je ne savais pas que j'étais capable de faire 3 jours sans manger. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime trop la nourriture. Si tu veux m'avoir, donne-moi à manger. J'aime trop la nourriture. Et quand je me suis lancée dans le jeûne, je me suis dit, c'était même dangereux parce que tu peux mourir. Mais j'ai fait le jeûne, j'ai prié et tout. Et je suis pas morte. Et voilà, ça s'est bien passé finalement. Donc, c'est possible de faire des jours sans manger. Je n'ai pas dit 3 jours, mais 3 jours consécutifs. Hein. Je répète. Ça, c'est la bonne fierté d'avoir fait ça et en plus d'avoir fait ça 2 fois. Là, et je suis quelqu'un en fait. Je suis quelqu'un. Mais ça, c'est aussi à part. C'était pour vous dire à quel point vraiment il fallait que je me prépare. Il fallait que je me prépare vraiment spirituellement parce que, faut pas se mentir, tout est aussi spirituel. Surtout que pour ce concours-là, si tu es ex-aequo avec quelqu'un, on fait les tirages au sort. Et je sais pas, tu n'es pas l'enfant préféré de Dieu pour dire que, ou tu n'es pas trop chanceux pour dire que on va te faire le tirage au sort et c'est ton nom qui va sortir. Non. On fait un tirage au sort, tu n'es pas sûr. Il faut être préparé spirituellement. Dans le tirage au sort là, si mon nom tombe dans un tirage au sort, c'est mon nom qui va sortir. Pas le nom de quelqu'un d'autre. Donc je peux tomber dans un tirage au sort avec 100 personnes, mais c'est mon nom qui sort. Parce que je suis préparée spirituellement. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas la chance. Donc, hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. J'avoue, je vlog, hein. Franchement, je vlog. Je ne sais même pas comment je vais lancer les clips pour essayer de faire un truc. On va voir après. Il est 9 h. On va en Belgique dans 2 heures. Mon grand frère est au travail. Quand il va rentrer vers midi, 13 h, on va prendre la route. Donc là, je ferai mon petit déj. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est chimie et biologie. J'ai pas commencé. J'ai pas encore commencé. Franchement, vous étiez dans le groupe dans lequel on étudiait tous. Un groupe qui s'appelle e-commerce, e-med, je sais plus trop. Je vais écrire ça là. Les gars en fait, on est trop nostalgique en mode, ouais, on a créé des liens, l'aventure a été spontanée. En fait, tellement c'est un truc genre de fou, on s'entraide et tout, tu vois, je parle des langues que tu connais pas, finalement, voilà. Il y a des liens qui sont créés virtuellement et je ressens ça aussi. Donc il y a des gens qui disent, ouais, il faut trop qu'on garde les contacts, il faut trop qu'on se voie à la pause, genre... C'est mignon, du coup c'est chaud. Malheureusement, on ne pourra pas tous réussir, c'est ça la vie, hein. On ne pourra pas tous réussir. Puis voilà, donc demain c'est demain en fait. Vous y êtes les gars, vous y êtes, ça va se faire. Je vous avoue que je suis assez sereine, genre je sais pas, mais je sens que j'ai le niveau en fait, tu vois. Et je pense que je vais réussir, genre. Je sens que, en fait, tellement j'ai manifesté ma réussite que j'ai déjà tout prévu. Comment je vais réagir quand je vais apprendre que j'ai réussi. Comment je vais annoncer à mes proches. Ce que je vais faire après. Les storytime que
Donc, j'ai tellement manifesté que, je sais pas, je sais que je vais réussir, je sais pas. Je vais réussir. Je vais vous filmer ma réaction. Oh my god, en fait. Oh my god. Bon, les gars, je vous laisse. Là, je suis avec mon petit déj. Je mange, j'étudie, je me douche et puis go en Belgique en fait. Go pour se battre pour son avenir. Le jour du concours arrive, on quitte Angers, 6 heures de route. Je m'étais dit voilà, je dois étudier et tout. J'ai voulu gérer la voiture, MDR. J'ai pas pu gérer la voiture parce que quand je voulais un peu étudier là, apparemment il faut pas lire en conduisant parce que j'avais envie de vomir, un malaise bizarre. Du coup, j'ai pas vraiment pu étudier dans la voiture et tout, mais c'est pas grave. On arrive à l'hôtel, à Bruxelles, mon grand frère. Je sais pas si tu vas passer par ici. Bisous, tu vas par ici. Love you, my big brother William. Bisous. Et voilà, c'est donc comme ça que j'arrive et j'étudie encore à l'hôtel. Et le jour J. My God, vous savez pas ce que c'est que d'aller composer pour toute une famille. Hein? Je composais pas seulement pour moi. Hein? Je composais pour toute une famille. Là. Je composais pour moi, mon grand frère, sa femme, mes neveux, mes frères ici, mon père, ma mère, ma grand-mère. Je composais pour tout le monde. Ça me fait se marrer. Du coup, j'arrive. Le monde. On dit 4000 personnes là. Moi, je suis jamais allée à un concert. Hein. J'ai jamais assisté à un concert. Mais j'avais jamais vu autant de monde avec mes yeux. Et des gens en fait qui viennent là pour en fait, vous êtes en compétition. Quand tu arrives, tu fais la queue, tu vois le monde. C'est le stress qui monte. Le stress qui monte. Damn. Damn, damn, damn. Le stress qui monte. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Là, je suis à l'hôtel. Je me douche, je me prépare. Et c'est parti. Première partie, c'était le matin. C'était maths, physique, chimie, biologie. Comment vous dire? Hello. Bonjour. Nous sommes le lendemain. Hier, après le concours, on a directement quitté la Belgique pour revenir en France. 6 heures de route. C'était pas le lait. Je suis épuisée. Je sais même pas en fait comment définir. Et je me réveille encore avec des migraines. Tout là. Je suis au bout de ma vie. Je sais même pas quel commentaire je vais faire concernant cet examen parce que, gars, laisse-moi remettre ça à Dieu, mais franchement, je suis déçue. Je suis déçue parce que, je sais pas, j'ai mal géré mon temps. J'ai pas répondu à plusieurs questions, peut-être 10, 12 questions, comme ça, je sais plus trop. J'ai pas répondu. On a dit reste 30 minutes, il n'y avait pas encore. Seigneur. J'avais encore rien mis sur ma feuille comme réponse. J'avais pas encore commencé physique. J'étais à la 5e question de maths, il y avait rien qui allait. Rien qui allait, putain. J'ai même pas en fait. Oh my god, la première partie, non. Traumatisée. Quand je me réveille pas à quoi, ça laisse même de pleurer, merde. Tout ce que j'aurais pu faire, j'ai tellement étudié les matières scientifiques. Et c'est ça qui m'a mis le couteau dans le dos. C'est ça qui m'a mis le... J'ai envie de pleurer, Seigneur. Ça m'a mis le couteau dans le dos. J'ai tellement étudié ça. Et c'est ça qui vient m'abattre. C'est ça qui vient m'abattre. La partie non scientifique, c'était franchement hyper bien. Et si j'ai réussi, c'est grâce à ça parce que c'est là-bas où je me suis concentrée bien. J'ai bien fait les choses, tu vois. La première partie... Oh putain, je viens de me relever ces trucs dans les... Sorry. Désolée. Ouais, je suis en train de pleurer même. Parce que je suis dégoûtée. Nous sommes le 29. Du coup, nous sommes jeudi. Et les résultats, c'est le 6. Vendredi de la semaine prochaine. Je sais même pas si je vais réussir à être en vacances avant ça.
La première partie, je vous ai expliqué, ça s'est vraiment pas passé comme j'avais voulu. J'ai failli me pisser dessus. Tu vois, quand la goutte là fait tic et puis tu fais tic, tu bloques là. On a dit reste 30 minutes avant, j'étais à la moitié. J'étais à la moitié, je me suis dit putain Seigneur, je suis en train d'échouer en fait. J'ai commencé à prier, Seigneur au secours, c'est pas comme ça que ça devait se passer, Seigneur, non. J'ai commencé à cocher comme ça, je tourne les feuilles, je dis mais ici là, donc je lisais en fait ce que je savais que je pouvais vite trouver. Je tourne, je calcule, je me trompe même parce qu'il faut savoir que à ce concours on n'a pas de calculatrice. Hein. La maths, la chimie, la physique, il n'y a pas de calque, tout à la main. Il fallait me voir. Division euclidienne, multiplication. Tu barres ici, les calculs. Dans tout moment, tu te trompes, tu fais des erreurs et tout. Non. C'était chaud. Du coup, c'est comme ça que la première partie passe. J'étais démoralisée. En fait, je m'étais tellement préparée. Je savais que je pouvais tellement faire plus que ça. Et ça m'a tellement dégoûtée de voir que j'ai fait, c'était 40 questions, j'ai répondu à, je crois, 30. Ça m'a fait mal. J'ai laissé 10 questions. On est un concours. Vous savez que quand tu fais un concours, tu dois viser la note maximale. Tu ne dois pas te contenter de la moyenne. Parce que quand tu es dans la moyenne, tu vas échouer. C'est ça le truc. Ça m'avait fait mal d'avoir laissé autant de questions. Et puis, bah, c'est ça. Hein. Quand tu ne contrôles pas le temps, tu finis... voilà. Deuxième partie, c'était la partie humanitaire, du coup, empathie, communication, raisonnement, éthique. Du coup, je compose et tout, voilà, machin. C'était un peu mieux que la première partie, c'était vraiment mieux. Et voilà quoi, je rentre. Mon frère me prend dans sa voiture. Dès que je sors du lieu d'examen là, j'entre dans la voiture. Direction la France, 6 heures de route encore sur mon corps. Comment vous dire que c'était pas facile? Au moins dans la voiture avec mon frère, on a causé, on bavardait, on discutait tout. Mais enchaîner les heures comme ça là, non, c'était chaud. La pression redescend, mon père m'appelle et tout, il me dit comment t'as composé et tout. Moi je lui dis la vérité, j'ai pas tout coché. Parce qu'une de mes résolutions depuis, je crois, 1 an, c'est de ne plus mentir. Moi je ne mens plus. J'assume tout ce que je fais, il n'y a pas que je vais mentir pour me dédouaner ou bien pour cacher la vérité. Moi, je suis plus menteuse, je mens pas. Si je mens, c'est pas à mon avantage, c'est peut-être pour protéger quelqu'un ou parce que je suis contrainte. Mais vraiment, j'ai décidé de ne plus mentir. Je mens plus. Du coup, je dis la vérité. J'ai laissé beaucoup de questions et tout, et voilà. Ça peut, voilà. On attend les résultats. Et puis voilà, il s'est passé mon père attendant que je lui dise que j'ai trop bien composé et tout, machin. On rentre à Angers, du coup. C'est à ce moment-là que je suis vraiment en vacances. Donc, après août, c'est quoi? Août-septembre. Donc, c'est à fin août que je suis vraiment en vacances. Parce que depuis que j'ai quitté Dakar, j'étais en train d'étudier. Fin août, j'arrive en vacances et j'ai une semaine dessus. Non, les résultats sont sortis après 10 jours. Donc, et pendant les 10 jours-là, je suis montée à Paris et tout. Voilà, je me suis amusée un peu chez mon frère. J'ai même fait un vlog à ce moment. Le vlog, je vous disais que ma première fois à Paris et tout, c'était après l'avoir composé, après l'examen et tout. Je suis partie quand même, voilà, me détendre, voilà. Essayer de souffler, quoi. Je suis allée en boîte avec mon frère, je suis sortie avec Princesse. Voilà, je me suis détendue. Et le résultat devait sortir le vendredi. Et jeudi, je suis rentrée. Du coup à Angers. J'espère que vous allez bien. Je viens de rentrer de Paris là. Je suis de retour à Angers parce que je suis allée à Paris me distraire un peu après l'examen et tout. Là, nous sommes vendredi en fait. Aujourd'hui, les résultats dans quelques heures ou quelques minutes, je sais pas. Non, ce il fait froid en plus de ça. Je stresse tellement, je tremble. Vous pouvez même pas imaginer. Like, oh my god. Oh Seigneur, c'est tellement stressant, angoissant. Et dites-vous que hier, il y a eu un bug. Bref, je vous raconterai ça plus tard. Mais là. Je peux pas trop parler en fait. Oh Seigneur, j'en peux plus. J'en peux plus. Comment vous dire? En fait, j'étais dans un stress. Un stress, faut pas comprendre. J'étais dans un stress intense. Le genre même que tu m'embrasses comme ça, après je te dis, putain, j'ai des résultats bientôt.
Putain, qu'est-ce qui va se passer? Un stress qui te prend. Et quand je rentrais, quand dans le train, j'étais pas bien. J'étais pas bien. J'étais stressée, mon Dieu, je rentre. Et il était vers 13h et tout. Mon frère, il était au travail et tout. Je rentre à la maison. Oh my God. Et là, on dit que les résultats sont sortis. Les résultats sont sortis. Je pars sur le site parce que voilà, on regarde sur le site. J'entre sur mon espace. Afficher les résultats. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gars, l'émotion était trop forte. Je ne pouvais pas filmer, mais j'ai réussi. Oh, j'ai réussi en fait. J'ai réussi. Moi, non-résidente. 4004. Oh my God. Genre, j'ai réussi du premier coup. Moi, si c'est pas Dieu, c'est qui? Si c'est pas Dieu. Attendez, je vous montre. Bon, je cache mon nom, Vanille Blanche, résultat du concours d'entrée et tout. Félicitations. Félicitations, vous êtes classée en ordre utile et êtes admise au concours. Oh, wow. Non, mais what? Non, je dois vous faire une story time. Je dois vous faire une story time. Ça, c'est Dieu. Bref, je suis tellement contente avec tout ce que j'ai pas répondu. Et oh my God. Oh my God. Je suis pas n'importe qui. J'ai réussi. J'ai réussi ce putain d'examen en fait. J'ai réussi. Vous pouvez imaginer. Vous pouvez imaginer ce que c'est que j'ai réussi le concours. J'ai réussi. J'étais tellement heureuse et là, premier des choses, je dis là, oh merci Seigneur, merci mes prières, merci Seigneur, je remercie d'abord Dieu, tu pries d'abord un peu parce que oui, ce que tu as demandé en priant là, quand tu reçois ça, il faut remercier aussi en priant, c'est ça. Donc j'ai remercié, j'étais tellement heureuse. J'appelle mon grand frère, j'appelle mon père, j'appelle ma mère et tout, la fierté. Il m'a dit si j'avais échoué, j'allais faire comment? J'allais appeler que j'ai échoué. Vraiment que Dieu m'a épargné ça. J'ai réussi. Oh, j'étais trop contente après tout le travail. Quand tu travailles, que tu te rends compte que finalement tu as le fruit de ton travail, tu as réussi, même comme j'aurais pu faire beaucoup mieux. J'avais vraiment le mal parce que j'avais pas composé, j'étais pas optimale, tu vois. J'aurais pu faire mieux, mais bon, réussi, c'est réussi. On va se mentir, je suis quand même parmi les 200 premiers. Voilà, sur 4000 personnes. Ah, hein? Je suis contente. Et ouais. Et là, c'est là que je me rends compte que je reviens plus à Dakar. C'est là que c'est fait en fait. Je ne vais plus rentrer à Dakar. Je vais continuer ici. Je vais continuer ici en Belgique. Je vais continuer ma médecine en Belgique. Oh my God, oh my God, oh my God. Donc c'était un peu ça que je voulais partager avec vous. Quand j'ai les résultats, là on commence à... En fait, il faut maintenant s'inscrire. Il faut s'inscrire parce que je vous ai dit c'était un concours niveau bac. Donc c'est un concours pour entrer en première année. Et comme je vous ai expliqué, j'avais déjà étudié 5 ans la médecine. C'est là où les choses se sont compliquées. Et c'est là où mon deuxième jeune est rentré en jeu parce qu'à partir de là, c'était une descente aux enfers. Donc c'était la dégringolade. C'était... Ça, c'est pour une autre vidéo. Ça sera la suite en fait de cette vidéo-ci. Parce qu'à partir de là, il fallait que je m'inscrive, que je trouve un logement. Il fallait que je gère mon déménagement de Dakar. Parce que j'avais tout laissé. Il fallait qu'on se débarrasse de mes affaires, qu'on vende. Déjà, gros bisous à Elena et Sonia. Car sur vous, les filles m'avaient aidé vraiment et Jordana aussi. Bisous aussi à toi parce que toi aussi tu m'as aidé. Vraiment, bisous à vous les filles. Merci vraiment m'avoir aidé à tout. J'ai été tout d'ailleurs vraiment été. Merci vraiment. Comment vous dites merci? Gros cœur sur vous. Et puis voilà. Donc, la suite de cette vidéo, je vais vous expliquer en fait ce qui s'est passé, en quelle année je suis, le processus et tout ça sera pour la fin. Dans cette fin de vidéo, je vais juste remercier en fait tout mon parcours au Sénégal.
voilà, je suis reconnaissante pour les gens que j'ai connus là-bas, pour la petite famille que je me suis construite. Je veux parler voilà, de mes copines, Elena, Sonia, Ramla, Jordana, Nathanaël, bisous à toi aussi. Tu as été une très belle rencontre. Comme on s'est rencontrés quand j'étais en train de me casser. Et ouais, bisous à vous les filles. Que je vous protège. On se reverra très certainement. Et aussi plein de gens, voilà. Il y a plein de gens à qui je tiens à cœur. Je ne vais pas me mettre à citer tout le monde, mais on se connaît. On se sait. Et puis que je vous bénisse et qu'il vous accompagne dans vos études. Vous allez soutenir. Si vous me dites à l'avance, je prends le billet d'avion, je viens. Ne me dites pas que je soutiens la semaine prochaine. Si je me dis que je soutiens dans 2 semaines, dans 1 mois, je peux venir assister à vos soutenances et tout. Ça va dépendre aussi. Je ne vais pas venir 10 fois. Vous allez me manquer quand même. Vous me manquez déjà. Vous me manquez déjà. Donc, je vous fais un gros bisou et je vous remercie infiniment d'avoir été là pour moi durant ces 5 ans quand même. Merci, ça a quand même été 5 ans, gars. Ça a quand même été 5 ans. Je suis arrivée à Dakar, j'aurais pu me perdre. Mais non, j'étais entourée de belles personnes. Et ça s'est très bien passé. Donc, je vous garde vraiment à cœur. Et voilà, que je vous bénisse. Maintenant, toutes les autres personnes que j'ai rencontrées, que je vous bénisse également. Ceux aussi qui me détestent, parce que je sais que aussi, je n'étais pas très aimée par certaines personnes. Même de ma communauté camerounaise, il y a un qui me détestait, maman. Je vous demande pardon. Que Dieu vous bénisse aussi. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Vous allez vous reconnaître. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais que Dieu vous bénisse quand même. Et puis voilà. Ah, je ne vais pas partir sans remercier mes bébés, en fait. Sans remercier mes bébés. Céleste, Précis, Ashta, toutes mes petits bébés de licence 1. Vous n'êtes plus les bébés, vous êtes les grandes de licence 2. Hein? Vous êtes grandes. Je ne vais pas finir sans conclure sur vous. Je vous fais un gros bisou, mes filles. Que je vous bénisse. Concentrez-vous. Et je sais que vous allez être très déçus que je sois partie. Je sais. Mais voilà. C'est la vie. Une nouvelle page s'ouvre pour moi. J'ai fini ce que mon chemin à Dakar devait forcément s'arrêter à un moment ou à un autre parce que déjà je ne voulais pas me spécialiser au Sénégal. Donc mon chemin devait s'arrêter tôt ou tard et il s'est arrêté un peu plus tôt que prévu. Donc voilà, ne vous soyez pas trop tristes, on reste en contact, on se reverra certainement. Ce n'est qu'un au revoir. Donc prenez soin de vous les filles et concentrez-vous dans vos études et voilà. Restez bien concentrés, ne vous perdez pas parce qu'à Dakar, il y a trop les gens qui vont vouloir vous perdre, surtout les hommes. Soyez concentrés les filles. Je m'adresse à mes bébés de licence 2. Vous allez vous reconnaître, déjà je vous ai déjà cité. Donc voilà. J'ai pas envie de partir. Qu'est-ce que je dois encore dire d'autre en fait? Qu'est-ce que je dois dire d'autre? C'est la fin. J'ai plus rien à dire. Donc voilà. Là, actuellement, je suis étudiante en médecine en Belgique. Je continue ici. Et voilà, je suis juste contente. Je suis reconnaissante envers Dieu parce qu'il m'a écoutée. Il m'a accompagnée. Il ne m'a pas laissé tomber. Il était là. Il y a aussi un truc que je peux vous dire. Quand vous avez des projets et que ça ne marche pas, même si c'est destiné à vous, ça ne marche pas parce que vous n'avez pas mis Dieu dans votre projet. Quand Dieu n'est pas au centre de votre projet, ça ne peut pas marcher. Ou ça ne va pas marcher comme ça doit marcher. C'est une réalité. C'est quand tu expérimentes ça que tu comprends. Vraiment, mettez Dieu dans tout. Dans tout. Parce que c'est lui qui m'a sauvé. Sinon, je ne serais pas là. Je vous ai dit que je n'ai pas composé comme je voulais. J'aurais pu échouer. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que je réussisse. Donc, peut-être parce que j'avais quand même bien travaillé ou peut-être parce que, voilà, Dieu a fait que. Mais je sais que peu importe dans les deux cas, c'est lui. Et voilà, je suis très reconnaissante. Donc, mettez Dieu dans vos projets. C'est hyper important. Moi, je suis reconnaissante. Là, je suis dans ma chambre. Les vidéos vont reprendre à fond. Maintenant que je vous ai tout dit, tout va se relancer en fait. Et voilà, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater, évidemment. Ne venez pas seulement regarder après vous partez, likez au moins. Je sais qu'il y a des gens qui vont seulement venir ici pour guetter, mais likez au moins pour m'encourager. Je ne vais pas savoir qui a liké, ça ne s'affiche pas. Likez pour m'encourager, abonnez-vous. Rejoignez-moi sur Instagram, sivanel.officiel. À partir d'aujourd'hui, on aura une vidéo le mercredi, ce sera une vidéo beauté, une vidéo le vendredi, ce sera une vidéo facecam, blablatage,
vidéos un peu conseils, story time, voilà. Et le dimanche, ce sera des vlogs. Je vais vous vlogger ma vie. La vie d'étudiante à Dakar, c'est fini. Maintenant, ce sera la vie d'étudiante en Belgique. C'est bon ou pas? Donc, prenez soin de vous. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao. Je vous aime. Bye bye.